Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de stretching. Vous avez besoin de votre tapis et on va commencer cette séance à genoux. Ok, vous mettez les mains sur les cuisses, vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et vous soufflez. Inspirez et soufflez. Donc si la position à genoux vous gêne, vous pouvez vous asseoir en tailleur. Vous pouvez aussi vous redresser sur les genoux pour ne pas faire mal aux chevilles. On va conserver cette respiration durant toute la séance pour mieux se détendre. Inspirez et soufflez. On mobilise le cou, les cervicales, en tournant la tête de droite à gauche, comme pour dire non. Et on passe sur des oui. Et des rotations complètes. Aujourd'hui, on va accentuer les étirements sur le dos, des cervicales jusqu'au lombaire, jusqu'au bas du dos. Donc on échauffe bien cette partie du corps. Tournez dans l'autre sens. Et relâchez. Très bien. Vous allez vous mettre sur les orteils, comme ceci, ou redresser, c'est comme vous préférez. Et on va commencer en soufflant et en enroulant les bras devant, comme si on tenait un gros ballon devant soi. J'enroule la tête, j'enroule le dos, je fais un dos bien rond et je souffle. À l'inspiration, je me grandis, je vais chercher les mains loin derrière, en dos creux, et je souffle pour m'enrouler vers l'avant. Inspirez, à votre rythme, vous changez de position. On se grandit vers l'arrière et on souffle vers l'avant. Très bien. Vous mettez les mains au sol. On peut détendre un petit peu les chevilles si vous le souhaitez. Les fesses posées sur les talons. Les mains au sol assez proches l'une de l'autre. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous allez chercher loin devant avec les mains. Et vous enroulez la tête. Le menton collé au sternum. Les fesses proches des talons. Vous soufflez. On essaie d'aller chercher un petit peu plus loin à chaque expiration jusqu'à sentir l'étirement au niveau des dorsaux sur le côté.
Très bien, vous revenez délicatement. Et on va continuer avec un étirement du trapèze et du scom et également du biceps et des muscles fléchisseurs des doigts. Donc vous pouvez vous asseoir sur vos talons, sur vos chevilles ou en tailleur. C'est comme vous préférez. Moi je vais personnellement me redresser comme ceci. Inspirez. Soufflez, inclinez la tête sur la droite. Sans forcer, vous laissez juste votre tête tomber. Comme si vous aviez de l'eau dans l'oreille. Et que vous vouliez vider cette eau. Inspirez. Et en soufflant, vous allez pousser votre main gauche vers le sol. Le poignet plié à 90 degrés, comme ceci. Et les doigts bien ouverts. Vous enfoncez votre main de manière imaginaire dans le sol. Ça va abaisser votre épaule gauche le plus bas possible et l'éloigner de votre oreille. L'objectif, c'est de sentir l'étirement dans le cou, au-dessus de l'épaule, au niveau du coude, dans le creux du coude et dans les doigts. Votre main pointe vers l'avant et votre menton redressé légèrement. On n'est pas le menton vers la poitrine. On a vraiment l'oreille au-dessus de l'épaule. Ne forcez pas, prenez votre temps. Et relâchez. On revient dans l'axe, on détend un petit peu son cou et son épaule. Et on va rester sur le même côté, mais cette fois-ci le bras va aller pousser un mur imaginaire sur le côté. Inspirez. Soufflez, inclinez la tête sur la droite, toujours. Inspirez. Et soufflez, poussez un mur imaginaire sur le côté, la main pliée à 90 degrés et les doigts bien ouverts. Vous allez chercher loin sur le côté, on va sentir vraiment un étirement au niveau du biceps. Et j'éloigne mon épaule au maximum de l'oreille. Si vous ne sentez pas du tout l'étirement dans l'épaule et que dans le coude, pliez un petit peu le bras et essayez vraiment d'éloigner cette épaule. Et on relâche. On détend son cou. Et on va faire la même chose mais de l'autre côté. Inspirez. Soufflez, inclinez la tête à droite. À gauche plutôt cette fois-ci, on change de côté. Inspirez. Puis soufflez et enfoncez votre bras droit dans le sol. Paume de main bien ouverte. Doigt vers l'avant, poignet plié à 90 degrés et l'épaule loin de l'oreille. Menton vers le ciel. On relâche, on détend son cou, inspirez, et comme de l'autre côté, le bras hauteur d'épaule sur le côté, et soufflez, poussez le mur imaginaire, la tête inclinée sur la gauche. Un étirement qui est parfait si vous travaillez sur ordinateur, si vous télétravaillez en ce moment.
On détend les cervicales. Quand on est devant un écran, on a le regard figé, on ne bouge pas la tête. Le cou se crispe. Et les doigts toujours à pianoter. Là, on étire les muscles fléchisseurs. Ça va faire du bien aux mains. Et vous pouvez relâcher. Détendez les épaules. Et la nuque. Avec des petits mouvements de tête. Parfait. Et pour la suite, vous pouvez vous asseoir. On va continuer avec un étirement des mitiphides. On va étirer tous les petits muscles qui s'insèrent dans votre colonne vertébrale. Vous tendez les jambes devant, puis vous laissez complètement vos pieds tomber sur les côtés. Les jambes sont légèrement fléchies et plus aucune tension ne subsiste dans les jambes. On se redresse un petit peu en poussant les mains dans le sol. Ça va permettre de s'asseoir sur les os des fessiers. Les mains bien à plat sur le sol. Inspirez. Et soufflez. Enroulez le menton, la tête, le menton collé au sternum. Allez chercher loin avec vos doigts. Plus ou moins loin bien sûr, jusqu'à sentir l'étirement dans toute la colonne vertébrale. Détendez bien vos jambes. Si ça tire trop au niveau des ischio-jambiers, derrière les cuisses, pliez un petit peu plus les genoux. Et si ça vous fait mal au cervical, on peut bouger de temps à autre la tête. Une fois en position, vous coincez vos doigts sous les chevilles ou sous les mollets pour détendre les épaules. Vous remontez doucement, déroulez le dos. On peut bouger un petit peu le dos et la tête. Et on va faire quasiment le même étirement, sauf que cette fois-ci ce sera pour étirer les ischio-jambiers. Ils agissent directement sur la posture de vos lombaires. Si vous êtes raide des ischio-jambiers, vous allez avoir le bas du dos arrondi, ça peut créer des douleurs au niveau des lombaires. Donc, on va les étirer pour détendre un peu. Vous mettez vos pieds au carré, les jambes bien tendues, les mains sur le sol toujours. On se repousse pour s'asseoir, le dos bien droit, sur les os des fessiers et non pas sur le haut des fesses. Inspirez. Et sans enrouler la tête cette fois-ci, venez vers l'avant, glissez les mains le plus loin possible jusqu'à sentir l'étirement au niveau des ischio-jambiers, peut-être des mollets. Et si vous pouvez, vous coincez vos doigts à l'endroit où vous êtes arrivé. Les orteils bien vers le plafond. On n'enroule pas complètement la tête. Et petit à petit, vous allez vous laisser descendre, progresser dans l'étirement.
pouvez remonter délicatement jusqu'en haut. Très bien. On va continuer avec un autre étirement assis, mais cette fois-ci pour les épaules. Vous ramenez vos pieds comme ceci, bien à plat sur le sol, les mains assez larges derrière. Il faut que vous soyez à l'aise au niveau des mains. N'hésitez pas à les écarter, ça évitera d'avoir mal au coude pour certains. Inspirez. Soufflez, gonflez la poitrine. Redressez bien le dos. Et maintenant, vous inspirez. Et à l'expiration, vous glissez les fesses vers les talons. Gardez bien la poitrine ouverte, bien gonflée. Et vous allez sentir un étirement au niveau des épaules, des pectoraux. Vous pouvez soit, pour accentuer l'étirement, glisser un petit peu plus les fesses vers les talons, tout en gardant la poitrine bien ouverte, soit glisser un petit peu les mains loin de vous derrière. Choisissez. Et si vous êtes à l'aise, vous détendez vos jambes sur le sol. Continuez comme ça, inspirez, soufflez. Et délicatement, vous allez glisser les mains et vous laisser descendre sur le dos pour vous allonger. On respire quelques minutes. Profitez de la position allongée pour vous détendre. Vous pouvez fermer les yeux et respirer lentement, des grandes inspirations et de grandes expirations. Et on va pouvoir ramener les pieds près des fessiers. Vous placez la cheville droite sur le genou gauche. Inspirez.
Et soufflez. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et venez l'attraper avec vos mains, soit sous la cuisse, soit sur le tibia, selon votre mobilité. Pour ceux qui sont vraiment très à l'aise, vous attrapez en faisant comme un crochet sous votre jambe, votre tibia, votre cheville. Et vous pouvez reposer le pied gauche au sol. Et tout en tirant la cheville vers vous, avec votre avant-bras, vous allez pousser le genou droit vers l'extérieur. On fait une sorte de levier. Choisissez votre niveau. Reposez le pied au sol. Changez de côté à votre rythme. Et en soufflant, vous ramenez le genou droit à la poitrine cette fois-ci. Vous choisissez votre niveau, soit sous le genou, soit sur le tibia, soit vous attrapez votre cheville et votre tibia et vous faites le levier. On repose le pied au sol. Vous détendez un petit peu vos jambes. Et les mains bien plaquées au sol, sur les côtés. Vous montez les genoux au-dessus des hanches. Les pieds à la hauteur des genoux. Inspirez et soufflez, venez poser vos genoux à gauche tout en gardant l'épaule droite bien plaquée au sol. Si vos genoux ne touchent pas le sol, c'est pas grave, venez poser au moins les pieds. On peut soutenir avec la main en dessous si on est un peu juste. L'étirement est trop facile, vous pouvez tendre la jambe droite et la remonter légèrement vers la poitrine. N'oubliez pas de garder votre respiration abdominale. Pliez la jambe, roulez sur le côté,
puis repassez sur le dos. On va refaire la même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, déposez vos genoux du côté opposé. Tendez votre jambe gauche si c'est trop facile. Et conservez l'épaule gauche au sol. Très bien. On plie la jambe si on l'avait tendue et on va rouler sur le côté pour passer sur le ventre. Une fois sur le ventre, vous placez vos mains de chaque côté de votre poitrine, comme si vous vouliez faire une pompe, mais vous n'allez pas décoller le bassin du sol. Vous imaginez que votre bassin est cloué au tapis. Vous inspirez et en soufflant, vous poussez les mains dans le sol pour redresser le buste. Plus vous écarterez les mains et moins l'étirement sera dur, difficile. C'est à vous de gérer. Vous ne devez pas sentir de douleur dans le bas du dos, de pincement. On peut en profiter pour détendre un petit peu le cou. Et relâchez, repassez sur le ventre. Délicatement et sans creuser le dos, vous repassez sur les genoux. Et à votre rythme, vous allez vous redresser en passant par les orteils. Vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, les jambes légèrement fléchies jusqu'au sommet du crâne. On se grandit une fois en haut. On écarte un petit peu les jambes et on penche un petit peu à droite, légèrement. Et à gauche. Vous revenez au centre. Et je vous dis bravo pour cette séance, félicitations. J'espère que vous avez bien réussi à vous détendre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.